L'étude de ce soir a pour titre « La contrefaçon de Dieu le Père ». Ça provient de la série d'études « La contrefaçon de Satan ». Dans la formation de son royaume, le diable aspire à ressembler au fonctionnement du royaume de Dieu, tout en étant diamétralement opposé à celui-ci. Ainsi, Satan veut imiter, d'une certaine façon, les différentes fonctions du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quelles imitations Satan effectue-t-il du vrai Dieu le Père, du vrai Dieu le Fils et du vrai Dieu le Saint-Esprit? Dans cette présente étude, nous nous pencherons spécifiquement sur la fonction de Dieu le Père, afin de voir dans quelle mesure Satan veut imiter cette fonction tout en s'y opposant. Quel est le rôle de Dieu le Père? Jean chapitre 3, le verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » 1 Jean 4, verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Hébreux chapitre 10, les versets 5 à 7. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Tout d'abord, on voit que le rôle du Père, dans le cadre du plan de la rédemption, est de former le corps humain de Jésus-Christ. Il l'a ensuite envoyé sur terre afin d'accomplir la mission de racheter l'humanité. Jean chapitre 10, les versets 32 à 37. Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? » Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes? Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu? Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Jean chapitre 10 plutôt, le verset 38. Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez point. Croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Matthieu chapitre 26, le verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Matthieu chapitre 22, le verset 44. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Apocalypse chapitre 3, le verset 21. « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Hébreux chapitre 1, les versets 2 et 3. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses,
par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 24 à 28. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. On constate que la relation entre le Père et le Fils consiste à une soumission volontaire constante du Fils à la volonté du Père. Le Fils était descendu sur terre en tant qu'humain selon la volonté du Père. Il a fait des miracles au nom du Père. À Gethsémani, lorsque Jésus a montré une certaine hésitation à boire la coupe qui symbolisait la colère de Dieu sans mélange de miséricorde, il s'est finalement soumis à la volonté de son Père. C'est selon la volonté du Père que le Fils s'est assis sur le trône céleste après sa résurrection et son ascension. C'est le Père qui a établi le Fils comme héritier de tout l'univers et lui a remis la domination sur toute chose. Cependant, le Fils demeure soumis au Père. Il ne cherche jamais à le supplanter. C'est toujours le Père qui exerce la fonction de direction dans le plan de la rédemption. Le Fils est le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne. En d'autres termes, c'est en contemplant le caractère de Jésus-Christ que l'on peut parvenir à comprendre le caractère du Père. Ainsi, Satan imite certaines caractéristiques de Dieu le Père. Il veut établir comme représentant une personne ou bien une entité. Cette personne ou cette entité doit refléter parfaitement son caractère sur la terre et exécuter parfaitement sa volonté. Il accordera à cette personne ou cette entité de la puissance et la domination de la terre. Bien entendu, Satan lui-même sera excepté. Cette personne ou cette entité doit lui être entièrement soumise, à l'instar de Jésus qui est entièrement soumis à son Père. Qui est cette personne ou quelle est cette entité? 2 Thessaloniciens, chapitre 2, les versets 3 et 4. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. La personne ou l'entité porte le nom d'homme du péché, contrairement à Christ qui fut l'homme sans péché. Cette personne ou entité s'assoit dans le temple de Dieu, comme Jésus s'assoit sur le trône de son Père. 2 Thessaloniciens chapitre 2, les versets 8 et 9. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche,
et qui l'anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Apocalypse chapitre 13, le verset 2. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une grande autorité. L'homme du péché, le fils de la perdition, l'impie, qui effectue des miracles par la puissance de Satan, est désigné comme la bête de l'Apocalypse. Cette bête reçoit la domination, le trône et l'autorité de la part du dragon, l'ennemi de nos âmes. Ce n'est donc aucunement un être humain littéral. Dans l'étude portant sur la bête qui monte de la mer, nous voyons que cette bête représente le système papal. Je vous encourage à visionner cette étude pour voir de plus amples renseignements sur les activités diaboliques de la papauté. La papauté est l'entité qui accomplit la volonté du diable sur terre. Le système papal reçoit de la part de l'ennemi de nos âmes la domination, le trône et l'autorité. Bien entendu, Satan est excepté, car la papauté demeure entièrement soumise au diable. En ce sens, elle représente pour sa part Jésus-Christ, qui accomplit la volonté de son Père. Dans la prochaine étude, nous regarderons dans quelle mesure le système papal imite Jésus-Christ, tout en étant en opposition avec lui. Voici maintenant les similitudes entre Dieu le Père et Satan. Le Père incarne le Fils, l'homme sans péché, et l'envoie sur la terre. Par la puissance de Satan, la papauté, l'homme du péché, apparaît sur terre. Le Père dirige le Fils, qui lui est entièrement soumis. Satan dirige la papauté, qui lui est entièrement soumise. Le Père accorde la puissance au Fils afin que le Fils fasse des miracles. Satan accorde sa puissance à la papauté afin qu'elle fasse des miracles mensongers. Le Père accorde le trône et l'autorité à son Fils. Satan accorde le trône et l'autorité à la papauté. Le Père est excepté de la domination du Fils sur toute chose. Satan est excepté de la domination papale sur la terre. Le Fils reflète le caractère d'amour sacrificiel du Père. La papauté reflète le caractère de haine meurtrière de Satan. Sur ce, qui allons-nous choisir? Est-ce que l'on choisit l'authentique Père céleste ou est-ce qu'on choisit la contrefaçon, le faux Père céleste? Choisissons à chaque instant de servir Dieu, qui est miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Et aimer Dieu consiste à garder ses commandements. Soyons fidèles à Dieu et il nous accordera la victoire. Que le Seigneur nous garde.